La DAR, bien sûr, que les relous appellent DAR, mais nous, francophones, bons français que nous sommes, prononçons Dash. Et oui, je connais très bien Dash. Excuse-moi, pardon. J'ai mis 3 secondes, je suis désolée. Je connais très bien. Il y a un lore qui m'échappe encore. En plus, je crois que ça s'écrit pareil, c'est un C, il me semble. C'est un C. Ouais, voilà, donc c'est vraiment la Dash, quoi. Ouais, la Dash. Il joue en Dash, les CGN. Il a sa ligue. C'est ça, c'est quand même incroyable. Quel homme. Après le The Event, la Dash, quoi. Voilà. Franchement, je pense que la boucle est bouclée. Mais ouais, du coup, ça fait quand même beaucoup de rendez-vous. On le sait, bon là, ils ont une petite coupure. La reprise de la compétition, pour eux, ça sera le 21 novembre. À côté de ça, dans une semaine à peu près, ils vont taper les Emoji Pouces, d'ailleurs. Donc, ils ont un gros match qui arrive pour la Coupe de France. sur la Coupe de France. Tout à fait. Et on entrecoupe tout ça d'un petit game changer quand même entre-temps. C'est vrai. Et ouais. Petit game changer. Moi d'ailleurs, je fais un petit petit show match pour les game changers. Ce sera le 20 avec des joueuses qui sont pro ou semi-pro. On est quelques personnes à le faire. Ça va être très cool. Et on a aussi la Coupe de France évidemment. Et tu seras là pour la case d'ailleurs, je crois. Je pense, à l'Occitanie, etc. Exactement. Mais on en reparlera bien sûr. En LAN, bien sûr, une nouvelle fois. Et voilà, les compositions des deux équipes qui se dessinent. Et Benny qui retrouve du poil de la bête. On perdra cependant un petit peu de cette signature qui faisait de Mandatory une équipe forte sur Fracture, à base, on le sait, de double duellistes, Raze et Néon. Ouais. Là, au contraire, on va partir plutôt sur un petit Caillot et surtout Ghoster tranquillement sur Chamber. On peut pas tout avoir et d'ailleurs on a aussi perdu notre superbe breach effectivement. Maintenant on est reparti sur du Caillou avec Hip mais on est très à l'aise là-dessus. Bon Fracture, effectivement tu disais, je sais pas trop ce que t'en penses pour la map. Moi je trouve que c'est une map très originale, très intéressante, mais c'est vrai que ça peut vite devenir très compliqué. Beaucoup d'ouverture sur les sites, etc. C'est en post-plante comme en attaque, enfin comme en arrivée, tout est compliqué je trouve sur cette carte. Mais effectivement il se passe des choses. C'est la meilleure map à cast. Clairement, contrairement à Icebox. Oui, c'est plus compliqué de cast. Avec Icebox un peu. C'est une one way, puis tout le monde va dans le tunnel, quoi. Voilà, si jamais un jour un développeur passe par là. N'hésitez pas pour Icebox. Bannez Icebox. Tu préférais Split? Franchement, ouais. Ah ouais? À 2000%. Oh non. Bien plus spectaculaire, en tout cas. Ouais, à jouer, c'est l'enfer sur Terre. Mais à caster, c'est vraiment cool. Bon, ok, on est d'accord. Et comme je suis une merde qui fait que caster et qui joue très peu, voilà. Mais c'est le propre des casters. On peut pas tout faire, on peut pas tout faire. Voilà, tellement de choses. On peut pas tout savoir, effectivement. Bien évidemment. Bon, en tout cas, la game va très bientôt démarrer. Il va falloir rentrer dedans très vite, même si, bon, les pistoles avec Mandatory, bon, c'est un peu. Voilà, c'est du bonus pour nous. C'est du bonus. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, les bonus aussi, c'est du bonus parfois même. Oui, effectivement. C'est beaucoup de bonus quand même. Non, c'est la spéciale. C'est la spéciale. Ah, d'accord. On se fait mener 3-0, puis ensuite on revient à 3-3. Pour le spectacle, pour le beau jeu. C'est arrivé tellement de fois, je trouve ça incroyable. C'est vraiment un truc de fou. Mais bon, en tout cas, Fracture, super intéressant. C'est vrai que tu l'as dit et je trouve que c'est une map dans laquelle il peut se passer tellement de trucs très vite. Mais en effet, on a perdu de l'explosivité là où on jouait double dueliste maintenant. Exactement. Et puis maintenant, ça joue un petit peu plus en freeze et en ralenti côté Mandatory. Ce qui parfois fait gratter les bras d'Akuma. Hein, je te cache pas, parce que Akuma, des fois, il est en mode bon, là, vous voulez pas y aller. Mais bon, après, on verra peut-être une fameuse Akuma Go Kill. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, ça va. Ça fait 6 mois que je vois que ça ouais. Non, mais pas de problème. Parce que c'est un vrai nom de strat chez Mandatory. Je me doute. Il y a un call, Hip, il dit venez là, on fait une Akuma Go Kill. Donc il avance et tout le monde essaye autour de essayer le backseat et de le. Il y en a beaucoup sur Ascent. Ouais, ça arrive. Ça arrive, tu vois. Mais des fois, tu vois, on réfléchit, on fait des rounds, ça marche pas, et d'un coup, il y a une Akuma Go Kill, et puis ça fonctionne. Donc, Et ça déverrouille la situation. Et bien, tant mieux, et j'espère que ça se passera en tout cas du côté de MDR. On va rentrer simplement dans la game. Vous voyez, un partout. Tout se jouera sur Fracture. Et comme se plaisent à le faire les fans de Mandatory, le décompte arrive à sa fin. Levé de rideau. Attention, puisque ça va déclencher assez rapidement. Finalement, on a de la vision côté arcade, on a des joueurs qui sont morts, on a Babax qui s'est fait tout de suite terminer. Ça continue avec bien sûr Spark qui s'est fait avoir sur le côté. On a perdu le Spark, attention, il va falloir revenir en arrière, essayer de retrouver un kill. On traverse le wall. On investit ici. Ghoster qui continue tranquillement son office. Petite traversée de mur toxique, on s'en fout du decay, on le respecte pas. Et on va chercher cette élimination sur la prise d'information. On se regroupe quand même sur le BPB. Et on va communiquer l'information tranquillement. Une retake qui va s'amorcer simplement pour Mandatory. Situation de 3 contre 3. Il faut quand même réussir à poser le spike. On va planter pour Tower. Il n'y a pas eu de nade en réaction. Il va falloir commencer à faire ce retake. On va prendre les espaces un petit peu un par un. Surtout grande communication, très important pour ces post-plantes. De l'autre côté, on va jouer à 2 sur cette Tower. On va monter tout doucement. Et ça va trouver le double headshot. Le Frenzy est l'arme très adaptée pour pouvoir faire ça effectivement. Mais il reste 2 personnes, dont une qui a réussi à entrer sur le site. Et c'est Big Fizz
qui est proche de cette tower. Ouais, nouvelle prise d'espace ici, on va essayer de chercher un duel et The Big Fish Oh la ainsi que The Ghoster viennent se faire annihiler par les deux joueurs de CGN. 3 armes conservées bien évidemment, mais on s'en fiche un petit peu puisqu'on va pouvoir aller sur un deuxième round. On le sait, CGN peut être potentiellement dangereux dans ce genre de cas de figure, mais Mandatory l'a montré aussi, ils ont du répondant. Pourquoi pas espérer un 1v1, j'imagine que c'est le scénario que veulent les fans de MDR. On a quand même 3 achats pour une écho qui est censée être vraiment dégueulasse et assez sèche, mais comme il y a eu quelques kills, on aura donc les fameuses 2 balles de Chamber ou 3, ça dépend des situations. Là il y en aura probablement 3 parce qu'on avait fait un kill, et on a quand même un shérif et un ghost, donc attention à CGN qui doit se méfier de cette écho sur Fracture. On vient gêner les lignes sur les premières zones du main A grâce à ces smokes. Et prise d'information, le couteau ne repérera personne. Pourtant, on entend évidemment le frenzy non loin de cette smoke. Donc on va la tenir en respect, envoyer un prowler pour prendre l'information. On sait qu'il y a un joueur double porte et un joueur potentiellement dans la longue. Ça a pris Vandal, hein, sans respect côté CGN, ça m'énerve, ça je te le dis. Là je suis déjà un peu énervé, mais vas-y, je vais faire comme si j'avais rien vu. On a Hip ici en prise d'information et ça tombe bien puisqu'avec le coup d'épaule, il a vu que ça avançait. Petite mollo pour ralentir, le temps de faire le call du backup. Et justement, on est en train de backup, hein. Tout le monde se dirige vers le CT, la flash qui n'a pas été prise. Le petit prowler qui touche. Du coup on revient, on sait qu'il n'y a personne sur l'arcade, du moins on se doute. Le prowler du coup ouais, le prowler cette fois, ce sera pas croc-croc. Super, pas de mais j'arrive. Pas de croc-croc, mais Ghoster vient de croquer. 3 kills, hein. Potentiellement le jour de CGN, idem pour The Big Fizz et Babax. C'est un 3v2 et on décote quand même une nouvelle élimination. On déverrouille potentiellement la situation du côté de Stark avec ce full à l'aspect. Ghoster doit absolument tenir sa ligne, il n'en fait rien. À grands coups de Stinger dans les dents de Ghoster, on éliminera tout simplement cet avant-dernier joueur encore en vie des MDR. Ouais, ça devient un round quasiment impossible. Il y a deux informations à prendre, dont une qu'il avait déjà. On est peut-être under, on va essayer de faire tomber des armes pour le bonus. C'est ça qu'on essaye de faire aussi côté Big Fizz. Peut-être qu'après on ira toucher le spike, manière de dire ouais j'y étais. Mais on a quelqu'un à gauche, on a les 2 infos. On fera pas les 2 kills bien sûr. C'est propre. Mais franchement, pour une écho de deuxième round, avec des vandales en face, la mauvaise foi. Et moi je trouve, on fait quand même tomber 3 armes. Ça va être un bonus assez pas hyper luxueux qu'on va avoir côté CGN, mais attention, il y avait quand même effectivement Vandal fantôme. On se retrouve avec un bonus très ouais, c'est musclé, hein. C'est musclé ça quand aurait même, ça aurait pu être mieux, mais bon, je peux vraiment te mentir, mais là faut pas, hein. Ouais, non mais je comprends. Mais bon, écoute, on a quand même 2 personnes qui n'ont pas pu. Ah si, il va quand même y avoir un dernier achat, je pense, sur Stark, puisqu'on a quoi le dropper. Ah non, pas forcément, parce non, on va pas peut le dropper. aller chercher un opérateur aussi pour les rounds suivants, je présume. Petit prowler envoyé. Ouais, ça va rester au Ghost, ok. Donc round très important bien sûr pour Mandatory, vous connaissez, c'est le bonus, Mandatory en défense. On a CGN eSport en attaque qui pour l'instant cherche un petit peu des kills, voilà. On cover ce main A, on cover ce main B, l'arcades aussi, on est sur les under, voilà, il y a un peu du monde partout, sauf sur le dish où on a le trap de toute façon. Et Ghoster qui pourra TP back bien sûr. Allez mon un premier joueur et Soon qui va reprendre la ligne. Soon a l'avantage de la décale et Soon qui manque de peu le headshot sur son adversaire. Ça va, pas d'inquiétude. Pour l'instant, on a réussi à escape 2 premiers trades. Il y a beaucoup de stuff, hein. Il y a beaucoup de stuff. Et Babax a réussi à avoir Azuris. Ça va permettre de respirer. Ça va permettre de respirer sur ce bomb site totalement empoisonné par Viper. Alors attention, il reste une 50aine de secondes, on a encore le temps, mais faut pas oublier qu'on a le spike quand même encore sur la base. Il va falloir déclencher quelque part, trouver une situation, faire un kill. On a ce Omen qui arrive. Aucune naïveté côté Mandatory. Personne n'a rotate, sauf le Brimstone qui est revenu sur le A. On peut activer fast. Ça va déclencher. On peut activer fast, notamment hein, grâce à Benny. On le voit, 2 flashs, le mur toujours évidemment pour négocier une prise d'espace un peu moins délétère. Et c'est bon, on s'impose tout de même du côté de ce Big Fizz finalement avant d'être puni par Onibi. Situation de 4 contre 3, il reste moins de 30 secondes pour les CGN, il va falloir activer. Mais c'est vrai qu'il manque cette Viper maintenant. Il y a eu un kill important sur Onibi, deuxième sur Stark et un Soon sur le dish qui fera le kill sur Babax. Mais maintenant, on a l'information, ça va être très difficile pour lui, 3v1, quasiment ingagnable. Ouais, mais ça reste Soon, ça reste la machine des CGN. 11 secondes, la première kill qui vient pleuvoir sur le site. Akuma a un genou à terre, il garde la ligne. Il a pas le temps. C'est fait Zera. Il a pas le temps, voilà, doucement les gars, gardez vos armes, c'est bon. On sait que vous visez mieux, pas besoin de lui prouver, pas besoin de lui prouver. Il y a eu 2 petits suicides quand même. Hein. C'est vrai. La Viper s'est suicidée et le Omen aussi un peu quand même, on va le noter. Hein. Et si on lui fait tomber son arme, c'est cool, tu vois. Donc tranquille, on a quand même essayé, ça reste un bonus. Bon, en tout cas, c'est gagné, c'est un 2-1 assez logique. Attention, le round important par contre, il est maintenant. Et pour Mandatory, je pense que ça va pas être la super joie. Il y aura du petit shield, ça va, 2 petits shields. On a dû acheter du... non, my bad. Non, my bad, c'est la merde. Hein. Excusez-moi, je regardais CGN. Alors, je regardais CGN, je suis désolé. On va acheter quand même, il y aura juste, voilà, The Big Fizz qui sera contraint de petit bulldog, choper une bulldog.
Qu'est-ce qu'on pense du Bulldog de ton côté? Bah, franchement, meilleure arme pour négocier les situations compliquées. Le 3 ouais. balles, le 3 balles rapide et efficace. Mais moi je suis Team Spectre. Ouais, je donc, comprends, voilà. je comprends. Bah on est Team Spectre aussi de mon côté, hein, C'est vrai. effectivement. Ouais, Bulldog horrible. Hein. Bon, des gens de goût du coup. Horrible, horrible Bulldog. Hein. Personne n'a envie d'avoir un Bulldog. Enfin, je veux dire dans le jeu, bien sûr, évidemment. Oh, c'est un Évidemment. débat, un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Un autre débat, mais effectivement. j'ai une idée sur la question. On en reparlera. Bon, alors, on a pour l'instant rien qui s'est déclenché. Encore une fois, on fait un rythme assez mou, mais Pas mal. avec Oh. Bah, Akuma n'a plus de tête, voilà. avec une leçon, voilà, tout simplement. Onibi qui a puni Akuma directement. Une reveal qui transformera pas sur un kill Sympathique. pour Fizz. Et là, Benny peut cross-smoke tranquillement avec des flashs. On sait que Babax c'est potentiellement à l'intérieur. Faut pas le négliger. On regarde tous, pas forcément dans la bonne direction. The Big Fizz qui pourrait tanker toute l'attention vers lui. Autant pour moi, petit réflexe de joueur de WoW. Mais pour le reste, évidemment, on attend et on temporise. Ça tank à fond. Mais Tank à fond. on a quand même effectivement maintenant une situation de 5 contre 3 alors que les attaques n'avaient même pas encore commencé. Mais il fallait tenter ces petits décals sur le A. C'est aussi ça, Fracture. Hein. On doit tenter des choses en défense pour un peu surprendre. Et force à Hip, hein, Ouais, force à Yves, qui se effectivement. fait depuis 20 secondes sur son BP. Grosse force à lui, hein, 1 minute 30 à tenir une ligne où il n'y a personne. Let's go mon gars. Mais ça a décalé sans forcément de stuff d'abord pour aller chercher un kill. Et on l'a eu ce kill. Et dès que Babax sera repéré, croyez-moi, il va pas faire long feu, ça y est, il est repéré. Et il se fait tout de suite revenge évidemment par Benny. Force à Hip en tout cas, let's go. Beau rendre, hein. Gros rend du côté de Hip. Ah ouais. Et il en faut des fixes BP, bien sûr. Il en faut. Tant que c'est pas posé, hein, comme on vous disait avec Binet, tant que c'est pas posé, il en faut au moins un. Sinon, vous êtes trop naïf malheureusement. Donc ça va être un save. Est-ce qu'on va aller le chercher? Pas sûr. Peut-être qu'on en enverra un histoire de faire le gamble. Mais on veut pour l'instant garder un petit peu son argent côté CGN. Ouais. 4-1, pardon, on va conserver du côté de CGN. On va voir stick l'économie grassement. Et prendre son mal en patience une nouvelle fois pour Hip. Ouais, ça va, 3-1. Bon, voilà. Hein. D'habitude, c'est 3-0, nous. Hein, donc tranquille. Hein, tranquille. Puis remonter, donc ça va. 3-1, c'est plutôt un début positif en réalité. Et je rappelle que si vous venez de nous rejoindre, vous regardez la dernière map de la finale de la Lyon eSport. Un long week-end de gaming. Avec d'ailleurs... Hop, un dernier... Non, il y va. Mais il y va. Ok, il la fera tomber. Un deuxième. Benny, Oh, let's go. parfait. C'est exactement ce dont on avait Oh, besoin. j'adore. Recyclage économique. Et YAR. YAR, bien YAR, sûr. pardon. YAR, ça marche aussi. Il y avait vraiment 3 lettres et je me suis foiré. C'était quand Non même mais fin de week-end, voilà, sois indulgente avec toi-même. Time out. CGN Benny, d'ailleurs à propos de fin de week-end, sachez que les CGN ils sont remontés du loser bracket puisque bien sûr on avait GMT envoyé, puis ils ont fait GMT CGN et c'est CGN qui a gagné, qui est arrivé, mais ils ont fait plus de games. Hein. Ils doivent être totalement rincés. On avait Soon tout à l'heure qui faisait des signes de tête où il disait franchement je suis complètement lavé du week-end. Tout le monde l'est, hein. C'était un long week-end, les joueurs qui ont joué toute la journée de samedi, quasiment toute la journée de dimanche pour les joueurs que vous voyez aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est une fin de long marathon, alors que dans Valorant on est plutôt sur en général 1 ou 2 matchs par semaine. Donc c'est des vrais défis pour les équipes. On s'en rend pas forcément compte. Non, surtout que CGN ils n'ont pas eu un parcours facile, ils sont allés chercher quand même des grosses équipes. Fnatic qu'on connaît bien sur la CNT2 française, Zerance idem, Carmine Corp bien sûr. Alors Zerance c'était je crois 13-1 non? C'était 13-1. Ouais c'est ça, hein. Ça a été un massacre. Hein. Ouais, on met vraiment l'accent là-dessus du coup. Ouais non mais tu sais moi c'est juste que les équipes qui commencent par Zera forcément ça me touche. Et j'ai vu 13-1, je me suis dit oh là là les pauvres. Donc voilà. Mais ça a déroulé, ça a bien déroulé, c'était pas le match le plus fatigant qu'ils ont eu je pense. Non en effet, mais c'était inscrit avec la manière et Zerance on les imaginait peut-être un peu plus énervés sur le serveur que ça. Clairement. Alors, ce 3-1, qu'est-ce que ça donne en termes d'écho? Bah, ça donne que Mandatory, ça va être une écho. Alors, un low buy. Hein, là, c'est même plus une écho. On a même un shield sur Hip avec Fantôme. Ouais. Il sera seul dans la tower. Une nouvelle fois, en effet. Et c'est un bus CGN qui vient s'infiltrer sur les premiers contacts de ce BPA. On a repéré le poteau rose du côté de la défense de MDR. Il faut tenir pour Akuma qui, malheureusement pour lui, n'y arrivera pas. Benny est un animal. Ultimate direct envoyé dans les dents. Et la réception de Hip est pas si mal. C'est Ghoster qui marque l'exception. Oh la vache. Réceptionné par Bax aussi. Mais il y a quand même un Azuri sauvage qui vient marquer une triple élimination et qui se rapproche de son ultimate, qui a son ultimate. 3 ultimates à négocier pour le prochain round pour CGN. 3 ultimates, effectivement, ça va faire assez mal. Bon après l'ulti domaine, hein, voilà, on en pense ce qu'on veut, mais c'est pas non plus l'ulti le plus game changer du monde, même si c'est un bon ulti de prise d'info quand même, il faut le reconnaître. Et sur ce 4-1, c'était quand même une écho, on va pouvoir normalement full buy côté Mandatory. Tu me prestes tab Dokai, merci, t'es un amour. On a juste un petit spec. Oh ouais non, c'est du shield un peu pourri côté Mandatory, parce qu'on a utilisé beaucoup plus de sorts que ce qu'on pensait je pense. Et du coup, eh bien attention à cette économie. En effet.
En effet, on se précise au niveau des dish, on est repéré par Scuto, réduit au silence, grosse prise d'information hein, quand même, du côté de Hip. Et on empêche les joueurs d'avancer rapidement, très bien. On crache Joseph rapidement côté Hip. Ça se précise sur l'Under et c'est à Ghoster de réceptionner. Ah ouais, là c'est effectivement de la prise d'infos dans tous les sens, mais on a voulu reprendre l'arcade avec le côté de l'Under et laisser un seul joueur sur le A main. Ouh, ça s'est échangé quelques petites balles, il est flashé, il est obligé de TP out. La flash qui oui, Ghoster. Oh, il fait ce kill, Il est blind. Benny. Hein. Il est blind en partie, Hip qui peut ici aller réceptionner potentiellement une nouvelle victime, c'est fait. La collecte est bonne hein, pour Hip qui peut se repositionner à l'aspect. Il retourne monstrueuse, la deuxième élimination de la part du capitaine, mon capitaine, 2v4 et on continue sur le de Ghoster. Plus qu'un seul. On se calme mais on a... Oh, doucement garçon, ralentis. Le moins de... Ralentis un peu le rythme, ça va ulti carrément ça va l'ulti. Alors attention, faut jouer à deux, on a pris la fouille des cales, il était arme en main. Oh la vache. Oh j'ai eu peur, il était arme en main The Big Fizz. Et Hip qui a fait un round absolument monstrueux en faisant ses 3 kills avec sa Spectre et non seulement il est fort mais en plus il est beau, enfin bref. En tout cas Hip qui a fait un round de fou sur cette tower qui a tout changé, je crois qu'il en fait 3, hein. Je crois qu'il en prend 3 il me semble ou 2 en tout cas c'est sûr et certain. Et avec cette flash derrière, avec l'open kill de Ghoster. Bon, on s'est quand même fait peur, on a dû claquer un ulti sur quelqu'un qui était tout seul, on a voulu assurer le round, voilà 4-2, il faut renverser un petit peu l'économie, on aimerait bien mettre ce round là pour Mandatory, ça permettrait de renverser un petit peu l'écho, d'autant que voilà, ça c'est le fameux round gagné mais en fait c'est pas ouf en termes d'écho, même si on va jouer avec l'ulti de Ghoster. C'est vrai, l'ultimate de Akuma aussi, hein, pour aller chercher potentiellement une première élimination. Positionnement. Oh non, c'est tragique. Mais il est Akuma trop loin. qui lance la cible complètement et Ghoster qui arrive à marquer l'essai cependant. La réception de Baba sur Star qui a un genou à terre. 3 V4, des ultimates dans tous les sens pour Mandatory pour contester l'espace. On arrive vite de Ghoster. On essaie de réapprovisionner un petit peu domaine A et ça tombe complètement en faveur des CGN Zera. Oh là là, je suis triste pour ces quelques balles d'Akuma. Tu rates la première, puis la deuxième, puis la troisième. Tu te dis, oh non, ça va jamais passer. Mais en même temps, il était trop loin. Et bon. presque de dos, donc ça compte pas. Presque de dos, c'est vrai. Kill de dos, de loin. Bref, c'était infaisable, quoi. Même pour Akuma. Si Akuma n'y arrive pas, imaginez-vous dans vos rankeds. Bref. En tout cas, on est sur un ulti de Viper et aussi un ulti de Chamber. Même si je pense qu'il a récupéré une arme soon, hein, il me semble. Ou alors il joue vraiment à l'ulti. Non, je pense qu'il a dû. Ouais, voilà, il a récupéré une arme. Il a récupéré un fantôme. Ça va être un ulti pour reprendre. Est-ce qu'on connecte avec une reprise de zone sur la gauche, la mollo? Dommage qu'il ne touchera pas. C'était bien pensé, mais il restait quelques petits gaps. Azuri qui a laissé son espace de son ultimate complètement incontesté. La décale est bonne pour Babax, Soon est anéanti. Il doit le faire tout seul. Azuri, c'est le dernier gardien dans son ultimate. Il la laisse paner d'ailleurs. Donc il fait croire potentiellement à un repositionnement. C'est tellement bien joué de la part de Azuri qui gagne suffisamment de temps pour assurer ce rang. Et c'est fait, ouais. Millimétré. Ouais, tout à fait. Tout à fait, c'est très bien joué. C'est un clutch. Les CGN qui sont comme des oufs. Dans le public, bien sûr, les supporters. Et franchement, c'était hyper bien joué hein, de sa part de ne pas aller chercher le ego pick et de risquer quoi que ce soit. De laisser fade justement l'ulti, franchement, respect. Trigger discipline et tout. Ah ouais, même si, bien sûr, il n'y a rien de notre côté. Hein. C'est un début de game assez habituel. On est quasiment mené à 100% des games, même celles qu'on gagne. Donc il n'y a pas vraiment de problème. Mais c'est le spectacle. On vous remercie pour ça d'ailleurs. ouais bon, des fois on aimerait bien que ce... Bref, ouais, vas-y. Zéran, c'était pas si mal. Je présume. Ghoster qui redécale, qui trouve les pieds hein, de Azuri. Pas de mauvaise blague là-dessus. Dans le jeu, bien sûr. Pouvoir, voilà. Dans le jeu, MH, bien sûr, revenons-en au jeu. Nous avons eu un kill assez joli d'Onibi sur ce travers prowler, je crois, ça a compté comme travers. Benny qui fera le kill sur Ghoster qui était totalement flashé. Un petit croc-croc du côté du main, mais il n'y avait plus personne. Oh, c'est compliqué, là, il y en a deux pour Hip. Mais on a quand même tenté, voilà, un petit peu de la décale osée. Ça ressemble à un flawless hein, de très loin. Ça ressemble à un flawless, clairement. On va essayer d'aller prendre un ou deux kills. Bon, round bonus. On va essayer de faire tomber les armes, tant bien que mal. La prise d'information qui est bonne, Soon est révélé. Sur un travers, ça pourrait passer. Allez, pitié! Et ça ne passera pas. C'est passé à peu de choses, cependant. Le serveur touche pas. Hein. Ping diff. Il y a un problème de tick rate. Hein. Est-ce que c'est vraiment 125 tick rate là? Je sais pas si. Bref, vas-y, je vais rien dire. Vas-y, on va dire que oui. Hein. On va dire que oui. Hein. On n'a pas l'habitude de jouer avec des slip tipping, on est des provinciaux. Aïe, aïe. Oh. Bon, time out. Le mot provinciaux est envoyé. Hein, évidemment. Et Ghoster qui retrouvera l'usage de son opérateur. Ouais. Avec son achat, Akuma ça va être petit shield également. Je crois pas qu'il y ait eu un seul round. Oh la vache, quel boucan, la ferme. Ils se battent
On a les ultra mandatory d'un côté, les ultra CGN de l'autre. Et je peux vous dire qu'ils sont peu nombreux des deux côtés, mais que ça fait un boucan. Mais comment c'est possible? Mais je sais pas. Mais il y a des haut-parleurs cachés quelque part. Enfin, il y a un trucage, c'est évident. Zera, dis-nous quand même. Non, mais ta je sais salle, pas, merde. je sais pas, il y a des micros. Non, non, moi j'ai rien à voir avec ça. Oh la vache, mais c'est vrai que ça fait un boucan absolument terrible. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, c'est un mauvais début de map pour Mandatory, il faut être honnête. On trouve pas les solutions et on n'a pas réussi à faire un seul round en ayant toutes les armes, tous les spells, tous les shields, donc c'est un peu compliqué. Bon, c'est la fin de la pause, on a pu discuter de ça un petit peu. Binet, qu'est-ce qu'on a dit sur la partialité, s'il te plaît? Alors, fallait pas rejoindre un camp. Enfin, Ouais, non mais après voilà, très bien sûr, chacun a le droit de se positionner où il veut, du moment que c'est chez Mandatory. Let's go, mesdames et messieurs, 6-2. Oh, ça fait des petits manèges, voilà, ça prend la corde. On fait avant-arrière, voilà, CGN, ça se balade tranquille. Et on va pouvoir déclencher probablement sur ce A avec cette agression Dish, il me semble, pour la première fois, si je ne m'abuse. Je crois pas que ça a été déjà fait par CGN. Il y a quand même le trap, bien sûr, donc on aura l'info assez tôt. Enfin non, assez tard, mais en tout cas on aura l'info. échange de brawler, ça pourrait échange, ouais. potentiellement gêner Ghoster hein, sur sa prise de ligne intempestive. On va chercher tout de même la première confrontation et on l'a. C'est The Big Fizz finalement qui s'impose. Pas besoin d'un opérateur Oui, monsieur. quand on joue Fade. Oui, monsieur, ça fait plaisir ce petit kill gratos finalement, puisqu'on on se ramène à une situation de 5 contre 4. Alors cette explosion Dish qui en fait n'a jamais eu lieu en réalité, là on a un petit wall sur le A pour faire un petit fake effectivement de l'autre côté. Ça va déclencher sur l'arcade et ça a déclenché, mais Babax n'était pas naïf, il est quand même flashé. Il n'aura pas la possibilité d'avoir Benny qui a pris ce kill tout de suite. Et on est en situation de 4 contre 3 MH sur ce Il a site. bien joué son duel. Et Azuri qui doit revenir, il le sait, il a potentiellement un positionnement fort. Là, Let's go. repositionnement ici de Benny. Binet est dans le public pour l'instant. Et Akuma Hip s'impose simplement, efficacement. Il ne reste plus qu'Azuri, il est vu par le couteau, il arrivera tout de même à décapiter The Big Fizz. On respecte, on respecte. Ici, la décapitation de Ghoster aura lieu, mais on stick parce Oh la que vache. Pro Never Flex et ça passe. Allez, maintenant il faut sauver l'opérateur, on respire un peu. On respirait un peu avec ce round, mais alors quelle violence de la part des joueurs CGN. Ils sont tous ultra dangereux, ils sont tous capables de faire, même dans les derniers instants du round, 1, 2, voire 3 kills. Il faut absolument respecter, il faut réussir à aussi capitaliser. Comme je te disais, on n'a pas réussi à faire un seul round avec full shield, full spell, full arm. Ça n'est pas encore arrivé, c'est pas encore le cas pour Mandatory. Il faudrait en mettre un maintenant, ce serait vraiment pas mal. Plus qu'à un autre moment. On attend une ouverture de la part de Ghoster, ça a été fait par The Big Fizz, un peu sur le fil du rasoir. Ouais. Il faut maintenant essayer de faire valoir cet opérateur, cette plus-value. Du coup, on va contrebalancer, chercher cette ligne au niveau de l'arcade. Et pour l'instant, c'est un duel de patience. Ça se regarde, effectivement. Qui va être capable d'être le chamber qui tient la ligne 1 minute 30 sans cligner des yeux et sans faire gauche-droite, évidemment. C'est... Oh non, non, ça c'est horrible ça. Moi j'aime pas voir ça. Moi ça me fait mal. C'est des images terribles là auxquelles on vient d'assister. Des line-up terribles, bien sûr. La smoke ah d'accord. Ah ouais, non, les line-up, moi, ça me fait très mal. D'accord. Mais bon, il en faut quelques fois, bien sûr. Il faut tout pour faire un monde, hein, MH, voilà. Effectivement, même des line-up de Viper, parfois. Et on va essayer de chercher un kill plutôt vers ce A, finalement. Même si, pour l'instant, on avance doucement. Il y a beaucoup de choses. Hein. C'est aussi ça, CGN. Beaucoup de choses du côté de The Big Fizz pour endiguer l'arrivée de ces joueurs par le main. On a une size, on a 2 brawlers qui viennent d'être pris. Une Recon aussi. Envoyer la grenade qui gagne du temps, elle aussi. Ouais. On gagne un petit peu de temps, de toute façon on sait que ces grenades là, si on combote pas parfaitement, elles feront pas beaucoup de kills. Et ça déclenche. Allez, petite flash envoyée. C'est à Akuma de les réceptionner, il est déjà en dessous de Il a lui, pas le le son. joueur. Il a pas le son, il est complètement assourdi par l'ultimate de la Fade. On ne pourra pas cross cette smoke pour l'instant, ils sont pas trop mal. Les joueurs bon. de MDR qui temporisent convenablement. Il récupère du son, Reflex. heureusement. Ah, pitié, fais un kill avec ton nul. C'est bon, il a tiré. Il a pas réussi à le faire, mais il le fait juste après. 2v3, mesdames et messieurs, on n'a pas encore le spike planté. Et Hip qui est en train de rotate, même si un fixe c'est bien, mais 3 c'est mieux. Il faut passer sur le backside, il le sait. Et Oh, Ghoster qui pitié. positionne sa ligne de façon Let's go tout à fait convenable. Oui Et Hip qui négocie la chose en tandem. 4 à 6, on retrouve des couleurs du côté de MDR. Enfin ce round là libérateur qui va permettre d'avoir des armures. Connaissez-vous les armures, mesdames et messieurs? Oui, Eh bien, les joueurs de MDR non par contre. eh ben non, voilà, ils vont pouvoir découvrir cette feature du jeu exceptionnelle qui permet d'avoir plus de points de vie. Enfin, ça y est, on les aura. Bon, il faut acheter. Hein. Bon, cela dit, même si en réalité, tu snowball les 5500, s'il a rien perdu, ça se discute, etc. De l'autre côté, ça va être un low buy, mais un low buy de qualité. Hein. C'est-à-dire Vandal, Shield, Spectre, Full Sheriff, quelques... Voilà, on a Soon qui va pouvoir jouer avec son Q-Spell, bien sûr. Comme c'est full shérif en face aussi.
Un headshot, ça change pas grand chose. Ouais. Donc le shield, Surtout, pourquoi pas. Distance courte en plus sur Fracture. C'est vrai, c'est vrai. Prise d'information, on arrive à éviter. Oh là là, on arrive Oh, à pitié, éviter pitié littéralement la prise d'information sur le couteau. Et on se présente de dos de Sport Stark, Ah, le j'adore. seul joueur armé du côté des CGN. Temporisation bien habile ici. On va envoyer une molotov de la part de Benny, il me semble. Ouf, bravo à Hip pour ce kill de dos, c'est pas simple, hein. on sait que c'est compliqué. C'est Oula, en fait il est déjà sur le propre. site, C'est mais Hip était à la réaction. Cross smoke pour Azuri qui pourrait lui coûter la vie. Il le sait, il y a un jour à son contact. Il l'évitera simplement. Choix de la sagesse ici du côté des joueurs de CGN qui capitalisent notamment sur Soon pour potentiellement aller chercher un kill sur un second temps. Un kill sur un second temps, mais pour l'instant on trouve pas de solution côté CGN. On essaye de faire un kill avant d'entrer, mais on n'y arrive pas. Et ça commence à manquer de stuff, donc de plus en plus, ça va être de plus en plus difficile. Et en plus, Hip qui nous fait un round de fou. Va le chercher. Vas-y, va le chercher mon gars. C'est pour Hip, et pourtant Ghoster lui volera. Tout à fait. Avec son classique, là il se balade des towers. Mais non, il était déjà passé dans l'arcade. Ah, c'est un flawless il me semble, hein. Ouais, un flawless qui fait du bien. Oui, monsieur. Et c'est le dernier round, on n'aura quasiment jamais eu CGN en écho. C'était le seul low buy qu'on ait eu en réalité quasiment, hein, il me semble. Puisqu'après ils ont réussi à mettre, ouais voilà, 2 rounds, 1 prix, 2 rounds, 1 prix. Allez, un petit 6ème. Un petit 6ème, ouais, hip hip hip. Ça va, un peu de délai mais ça passe tranquille. Alors, dernier round pour soit gagner le side pour CGN, soit égaliser pour Mandatory. Et manifestement, on va faire une rapide au niveau de ce main, prendre beaucoup d'espace très vite et repéré par le boombot. Ça pourrait donner l'ascendant à The Big Fizz qui ne permet même pas d'arriver sur la double porte. Pour The Big Fizz qui s'effondre sur sa ligne, Akuma paye les frais lui aussi de l'invective d'Onibi. Babax qui essaie d'arriver un petit peu après les frais. Peut-il y arriver, sanctionner potentiellement le repositionnement sur le BPE? On a pris une info, non c'est même téléporté avec cette ulti de Omen, ça sent très bon pour les CGN sur ce site ici puisqu'ils ont éliminé les 2 grandes menaces du début. Il y a un ultimate, un ultimate de Viper qui va mettre très mal les MDR pour la reprise, le full qui ne trouvera personne. On a l'ulti de Kaio qui va avancer mais qui sera un peu late. Oh, la petite mollo qui ne touchera pas malheureusement. Oh, Babax la réussite sur un travers, alors peut-être le 3v4. Il n'y a pas beaucoup d'espace sur cette ulti donc il faut réussir à bien se cacher de tout. Ouais, mais là le problème c'est qu'on imagine un joueur au niveau des niches. Ulti de Kaio, maintenant on entre et là c'est au talent, hein, parce que là vous vous rendez pas compte mais en fait on voit rien, voilà ça c'est plus réaliste. Soon qui fait le kill sur Babax, on trouvera personne d'autre, Ghoster qui trouve Azuri, il ne reste que Hip tout seul 2 balles sur son site contre avec son rechargement. Oh, il sait qu'on en a un mail, il sait qu'il y en a un juste à droite. C'est bien fait. Oh là là, c'est bien fait, il n'y a plus beaucoup de points de vie sur le dernier, Laricon est annihilé, la ligne est bonne, pourtant il va falloir tenir. Il aura pas le temps, il aura pas le temps. Pour Hip potentiel, c'est fait la triple élimination. Il a pas le temps. Mais c'est pourtant un round qui glisse en faveur des CGN. Ah, je suis abattu. À ce point. Oh, je suis abattu. Je suis abattu, mais on est mené. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment, pas vraiment. Je dirais qu'il n'y a rien. Mais quel boucan, ça continue. Oh, quel bordel. Mood RP Assemblée Nationale. Ah oui. Oh, bordel. Mood réforme des retraites ici, en direct de la Lyon eSport. Clairement l'ambiance. On est à 20 secondes du début du second side, 7-5 pour CGN eSport qui pour l'instant mène dans cette 3e et dernière game, je rappelle, de cette finale de Lyon eSport. Première LAN en France, première grosse LAN de France. Depuis très longtemps, très longtemps. C'est vrai. Et l'Occitanie qui suivra d'ici quelques semaines. Exactement. Prage. 3 sur le BPB, 2 sur le A pour l'instant. C'est sur une prise d'information avec ce trap assez deep qu'on jouera et qu'on négociera cette défense. Ok, allez. Non, ça c'est pas ouf comme début, mais on trouve le kill sur Benny, il était affaibli. Avec le meilleur pistol, le meilleur gosse du jeu bien sûr. Oh le cauchemar. Le problème, c'est le shorty à l'intérieur. C'est fait par Akuma qui malgré le DK et le shorty s'impose. On dit le travers sur The Big Fizz. On essaie de trouver une nouvelle tête pour le joueur de CGN. Le repositionnement de Babax est complètement vu. Oh pitié, laissez-nous poser. Pas mal. Oh là, il est tout seul. La paranoïa. Oh, il est flashé. Oh, la paranoïa. La sortie de Hip. Oh la vache. Oh, il en a pas mis une. En même temps, c'est le scénario le plus chaud, je pense, en termes de duel. Hein. Horrible. Non, mais surtout, de toute façon, derrière, il y en avait d'autres. Donc, même s'il faisait ce kill-là, c'était quasiment impossible. Mais bon, j'ai envie de dire, un pistolet perdu, ça ressemble plutôt à nos habitudes. Donc, en fait, c'est pas très inquiétant, pour être tout à fait honnête. Là, il va y avoir un deuxième round. Bon, un deuxième round. Tout à l'heure, on avait fait tomber 3 armes sur ce round-là. Là, on a 3 shérifs. Plus les 2 balles de Chamber, ou les 3. Ouais.
Je sais même pas ce qu'il a fait. Un petit round liquide du coup. Je t'avoue que, en fait, si on comptabilise, si ça arrive sur un 9-5, ça sera 4 rounds remportés par CJN par le simple fait du pistol. Ouais, c'est vrai. Hein. Compliqué. Bah ça va vite. Hein. Ouais, les pistoles, ça transforme vite 4 rounds. Et après, quand t'as le bonus et tout, et que tu commences à mettre les bonus, ça renverse tout. Alors, on va pouvoir transformer. Est-ce qu'on va faire à peu près le même round? Petit croc-croc, tranquille. Ouais, bah ouais. Hein. Ça va. Il m'a eu pas surprise. Ça va smoke. Je t'avais dit que j'arrivais. Ouais, j'ai vu. Ça va smoke et on va pouvoir tenter une approche sur ce site. Pas mal. Au moins, on a pris une info. Avec la meilleure arme du jeu. Et Azuri qui défend parfaitement bien. Pour l'instant, ça reste une copie parfaite pour les joueurs de CGN. On fait flamber Hip qui viendra mourir dans les bras de Benny. C'est à la perfection que les joueurs de CGN accueillent les mandatories sur ce BPB. Ça me fume. J'aime trop le fait qu'il y ait 2 groupes. Vraiment dans le public, je trouve ça trop marrant. Bon, mon équipe se fait fumer pour l'instant, mais en vrai, je trouve ça quand même trop marrant. Et j'adore l'ambiance qui règne ici, donc vraiment, je trouve ça top. On a donc un bonus. Alors, full armée, flawless, et en plus, c'est full shield. On a Vandal, on a 3 spectres ici, et une arme que je ne citerai pas pour franchement le bien de la communauté, évidemment. 4 Vandal de l'autre côté. Non, c'est interdit, c'est impossible. C'est impossible. Il y a 2-3 armes comme ça, moi je peux pas les prononcer, c'est impossible. Mais nous aurons un bonus, donc attention, un bonus très dangereux pour Mandatory qui, je rappelle, est en attaque et en rouge. Bien sûr. Bien sûr. CRP, Soon qui se repositionne. Son but évidemment c'est de choper l'open, ça va être compliqué, il est débusqué par le boombot d'Akuma, on lui envoie un brawler, on lui envoie tout et c'est bien fait. J'adore. Soon est couché directement à la niche et c'est Akuma qui s'impose bien évidemment. Coaster qui pourrait compenser si on continue de push au niveau de ce main. Non, ce n'est pas le cas, on est sage. Ouais, donc couché à la niche, je pense que t'as tout dit, hein, effectivement, voilà, excellent début de round, hein, avec un petit trade gratos. On arrive en situation de 5 contre 4, mais attention, on est quand même prudent là-dessus, on te redéclenche pas tout de suite. Vraiment, Fracture, c'est pas une map sur laquelle tu fais un kill et tu déclenches, t'essayes quand même un petit peu de freeze et de voir ce qui se passe au niveau de tes rotates, puisque ça se passe très rapidement avec cette map en symétrie axiale, comme vous le savez. Et nous avons le trap qui a été smoke, bien sûr, pour passer derrière, évidemment, le ghoster national, qui va se retrouver surpris, je pense. Il y a beaucoup d'armes, une stingée notamment, bouquet final envoyé par Akuma qui repère évidemment un joueur dans la tower. Il faut le faire valoir ultimate et c'est fait. Akuma, l'explosion sur Benny qui mourra dans la tower. C'est simple et efficace. 2 joueurs restants. Azuri cross sur un parfait shot de la part de la Stinger de Star qui continue presque son envie. C'est The Big Fist qui met un terme à la chose par achèvement du round par les joueurs de MDR. 6-9, on croit au retour des géants rouges. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et puis surtout, franchement, je suis content que ça se termine comme ça parce que quand j'ai vu le off avec le smoke du trap, etc., je me suis dit, oula, ça va mal se passer pour Ghoster. Et en fait, il a eu le timing et il a pu rentrer sur site. Donc franchement, ça aurait pu être bien pire en quelques microsecondes là. Ça s'est plutôt bien passé pour Mandatory, tant mieux. On a un round à... Bah, c'était un bonus, hein, donc quasiment full acheté hein, pour CGN. Regardez, il y a quasi full shield, sauf un seul sur Soon qui a quand même un téléporteur. Donc, évidemment, ça compte quasiment pour un double shield, cher MH. En effet. C'est de la triche. mais on l'a aussi de Chamber, donc je peux pas, voilà, pas abuser. Faut tricher des deux côtés. Pas d'informations. Faut grave nerf Akuma ici qui va se saisir de l'espace de la même façon qu'au round précédent, enfin qui a 2 rounds plutôt maintenant. Akuma qui se loge au niveau des dish et qui pour l'instant ne trouve personne. Les joueurs, vous le voyez, jouent la chose relativement profondément à l'intérieur des stands et du lobby. Il va falloir les faire bouger. Manifestement, on veut reprendre du côté de la défense. Un petit one-way ici qui ne paiera pas. La smoke va probablement fade. Voilà, elle a fade ici. On n'a pas trouvé de kill. Chacun voilà, joue ses petits coups d'épaule. Hop, on a trouvé quelqu'un send, il me semble. On a dû voir ce omen. Non, pas sûr. Remarque, petite smoke sur le dish puisqu'on a aperçu Akuma. Et pendant ce temps-là, on va rediriger tout doucement vers le A avec encore une fois quelqu'un dans le bac. Et souvent, c'est le Chamber, c'est Ghoster. Et oui, Ghoster hein, qui est logé à l'orée de CBBB. Sur l'activation, il pourrait choper une première victime. Mais c'est sur le A hein, qu'on va se concentrer. Pro leur envoyer, donc Onibi perd son invisibilité. On persévère pour Yves qui sait qu'il y a un joueur à sa gauche. Il faut évidemment prendre tout l'espace. On a fait aucun kill pour l'instant et ça va être dangereux parce qu'il faut prendre tout le site, mais ça a été bien fait. Stark et Studio étaient directement éliminés. Il en restait un sur le CT, mais heureusement il n'a pas déclenché. Ça a été une prise de site voilà, compliquée pour Mandatory, mais ça y est, c'est posé. On va jouer post-plant maintenant. L'ulti de Phoenix quasiment cancel. Non, il ne pourra pas être cancel. Ouais, heureusement qu'il se fait pas voir là-dessus. Attention, ça va être. Il y a des flashs, hein. Il y a encore des flashs. Il y a beaucoup de choses hein, pour négocier la molly. J'aime bien cette molly. On temporise parfaitement hein, pour l'instant du côté des joueurs de MDR. La molly et la poigne surtout.
Oh, le travers de la chance. Onibi. MDR qui décapitera cependant Onibi assure une magnifique revenge. Le full qui touchera Babax. On se noie littéralement dans la mollo. On ne la respecte pas, on ne respecte rien du côté de Akuma. Oh la vache. Il faut reprendre de l'ascendant. Oh, le décarré. Let's go. Akuma qui sauve le round. Oh, j'adore. Le petit décal satchel qui surprend. Alors qu'Akuma n'avait pas l'information sur le fait que son adversaire était sur la droite. Ça régale clairement, ça a hurlé côté Mandatory. Super. Je peux vous dire que chaque round ici, c'est vraiment une victoire parce qu'on est en train de remonter, on lutte. Et je sais pas où on en est en termes de l'écho, mon cher petit, mon doc là. Voilà, merci beaucoup. Effectivement, c'est une écho de merde côté CGN. N'ayons pas peur des mots. Oh là là, un Bucky. Oh là, je l'ai dit. En plus, j'ai dit le mot. Oh la vache. Ah, ça fait partie, tu vois, des armes interdites, ça normalement. C'est vrai. Mais bon, on verra ce qu'il en fait. Mais bon, écho sèche. Donc en théorie, un round plus facile bien sûr pour Mandatory, même si bon, fracture, ça part vite. Ouais, alors là... Ah, l'info, alors là, t'as intérêt à te casser vite. Ah oui, c'est clair. Oh non, oh non, y a pas de terrain, Il y a 19 HP, le full qui pourrait lui être fatal. J'en supplie, tu es le Ghoster pendant ce temps-là qui a totalement smurf de son côté, avec la rotate qui a été punie par le joueur qui avait été laissé ici. En même temps, ça fait 3 rounds qu'il est là ou d'un moment. Ça fait 3 rounds qu'il se fait, et le round précédent, il s'est fait un petit peu choper par le callback, donc clair. Il est content de marquer cette double élimination. Et là, c'est un nouveau duel. Alors, on décale un petit peu de façon candide du côté de Soon et on se fait intercepter par Babax. On va pouvoir farmer les ultimates tranquillement pour Mandatory. Je pense qu'on a l'info qu'Omen est très low HP. Il a pris la moitié de la grenade et on l'a vu tomber un petit peu en galère, à moitié flashé, enfin croc bien sûr. Et nous avons donc voilà, il a tiré dans l'ongle, il l'a eu, bon voilà, pas vraiment de surprise. Et donc il reste Onibi tout seul. Bon, on essaie de faire chuter une arme, voilà, c'est le round un petit peu ingrat bien sûr. La dernière position très ingrate pour Onibi, il va falloir décaler. Babax qui va trouver l'info, on l'a ici. Oh non. Tragique parce que la ligne était bonne. Ça c'est pas beau ça. C'est tragique. Ça on n'aime pas ça on n'aime pas. Mais c'est un flawless pour Mandatory. On déteste tous le fait de mourir comme ça dans le jeu. Avec ce fameux timing où tu tiens une ligne pendant 1 heure, tu regardes à gauche et ça décale. Après ça va, il venait se repositionner dans le lobby. Ça dégoûte. On est tranquille quand même. Non mais la régie, arrêtez de les filmer, laissez-les respirer au bout d'un moment, les pauvres. Ah, ça repart de l'autre côté. 44 secondes à gueuler. Et ça fait 2 jours qu'ils gueulent. Ça veut dire parce que là on se rend pas compte. Je suis jalouse, je suis vraiment jalouse. Les gens arrivent et ils se disent, bah voilà, ouais, c'est la finale, ils sont chauds et tout. Mais non, ça fait 2 jours. Et donc 9-8, je suis content de voir en tout cas que le match est encore serré, bon moins pour les heures de route qui me restent, mais en tout cas pour une finale, c'est une très belle finale, je pense qu'on est bien servi. Je rappelle encore une fois si vous venez d'arriver que c'est la dernière carte, quoi qu'il arrive, celui qui gagne cette map gagnera la Lyon eSport avec un petit peu de cash prize. 9000 quand même pour la première place, c'est quand même un joli lot de consolation. Ouais, de quoi payer un mois de salaire à un joueur pro. Très pro, plutôt très pro. Arrêtez d'être aigri. D'autant que c'est pas nous qui récupérons le cash prize, donc en fait même pas. Ça permet de rien payer du tout, voilà. Ça paye les, je sais pas, non, ça paye rien. Allez, changeons de sujet, let's go les gars. Nous avons donc plusieurs ultimates, il y a beaucoup d'ultis, notamment chez Mandatory on attaque des ultis très précieux, notamment celui de Raze, de Brimstone et de Fade, qui permettent de déclencher des choses très rapidement. Mais attention, un ulti de Viper sera-t-il déclenché sur le A? Va-t-on le laisser seul? Pas forcément pour l'instant. Oh, ça va où ça? Et ça va au niveau de la tower pour prendre l'information relativement dite sur les premiers contacts, surtout l'information notamment au niveau des marches. Alors Onibi qui viendra prendre cette première élimination sur Ghoster, reprise d'informations, c'est annihilé bien évidemment par a fait reculer, Cependant Akuma il me semble qu'il est presque invisible là-dessus, donc il va marquer un petit pont. On a tout déclenché juste pour prendre le site et maintenant il va falloir jouer en post-plante. Donc faut jouer en post-plante avec quand même un ultimate fade. Ultimate fade, vous voyez ça a presque été claqué rapidement. On va positionner quand même les joueurs du côté de CGN pour pouvoir bénéficier tranquillement de cette ultimate. On va avoir ulti contre ulti. Là ça va être Kems contre Kems à 100%. Voilà, contre Kems. Pour entrer sur le site, combien de joueurs touchés côté Mandatory? 2 il me semble, non un seul. Un seul. Dans la pire position qui soit, il faut qu'Akuma tienne, sinon il est complètement mort Babax. Fais gaffe. On tient pour Stark et on tient pour Azuri. Azuri, la première décale et forcément on repousse. Akuma c'est complètement poussé à l'exploit que Babax le fait. Comment est-ce qu'il arrive à retourner la chose il rentre dans la danse, le moins de salvateur du capitaine. C'est un 1 pour 1, il doit courir, il le sait. Ça tient, il faut intervenir. C'est bon, il a lâché le full qui pourrait avoir lieu et c'est fait. Est-ce qu'il a le temps? Pour Soon qui n'aura pas le temps. Il n'a pas le temps.
de chercher ce nouveau point qui va en faveur des Mandatory au vu des deux qui leur ont été volés. Au nez et à la barbe, ça fait plaisir quand même. On est mangé à la même sauce d'un côté comme de l'autre. 9-9, égalisation. 9-9, effectivement, je suis désolé, je sais jamais s'ils ont temps parce que j'ai le son du jeu, voilà, hein, c'est sa gueule ici. En même temps, mais les fans pouvaient arrêter de... pitié de gêner le cast, hein, s'il vous plaît. Bon, on a encore une fois, voilà, là on est entré dans la tourmente, le snowball de merde, hein, bien sûr, le merde ball, hein, comme on l'appelle, côté CGN, c'est-à-dire qu'on fait une écho, un round acheté, une écho, un round acheté. C'est là-dessus qu'il faut rester, Mandatory, on lâche rien, on les accroche. Et voilà, je suis très content de ce qui se passe, MH. C'est parti pour un nouveau round. Avec très peu d'armes côté CGN en défense. Je sais que tu pleures intérieurement pour ces 3 heures de route, mais peu importe. Non, ça va, ça va. Lâche pas le seum du tout. On se précipite, hein. Doucement vers l'arcade. On va chercher notamment de l'information pour les joueurs de CGN qui, sous-armés, essaieront de faire la différence en étant agressifs, vous le voyez. Et Hip va essayer de prendre la tyrolienne. Oh la vache, oh la vache. C'est pas vache. entendu, bien évidemment, on est en slow. Oh pitié, pitié, monsieur. Non mais là ça va, ça va. Il a réussi à s'en sortir, mais j'ai eu peur d'un drame. D'un gros drame. Et tu sais que c'est pas évident de tuer quelqu'un sur la corde, dans le jeu bien sûr. Mais je veux dire, faut faire gaffe à ça. Parce que les hitbox sont complètement fumés quand ils sont sur des... Enfin bref, vas-y. Je comprends. Un autre débat. On est entré sur site, on est entré sur site, ça c'est la bonne nouvelle. C'est clair. Et on a positionné notamment Ghoster pour les arrivées depuis le lobby. Donc on est quand même sur des appuis solides du côté de MDR. Et on peut défendre le spy tranquillement. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. J'aimerais pas être... Oh non, bah, c'est dommage. Oh là, il a failli rater le kill de dos. Ouais, on ne fera pas une Akuma. Alors il va récupérer. La flash est bonne. Oh, la flash est bonne pour Benny. Il faut l'aider. Oh, monstrueuse que Akuma vient de coller. Mais Benny a le répondant tout aussi efficace. 2 contre 2 maintenant. Un ultimate potentiel du côté de Benny qui pourrait désamorcer la situation. Benny qui va chercher une première flèche au contact. Benny qui décale. Benny le full. Benny ça passe. Benny qui a quelque chose presque de faire son pentakey. Et ça sera volé par Azuri finalement. Et on retourne complètement la situation. Est-ce qu'on aura le temps de diffuse? Ouais, il a le temps, il a le temps. Il a largement le temps de diffuse. Et il garde son ultimate. Et les deux joueurs gardent leur ultimate. C'est monstrueux. Une grosse PCI infligée par CGN. Ah ouais, clairement une écho qui fait mal. Mais Benny qui a fait un round monstrueux ici. Alors qu'on avait les infos. Hein. Il en a pris un. Il a fait du 1 par 1. Effectivement, Mandatory qui s'est complètement fait avoir là-dessus. Je sais pas s'il y a eu un problème de com ou quoi. Mais on n'a pas vu Benny arriver. Et à chaque fois qu'il y avait un trade, il le prenait. Il arrivait à le prendre. Et même sur le dernier trade ici, Akuma, à mon avis, avait pas forcément l'info puisqu'il décale même pas sur lui. Alors qu'il vient de se faire kill. Son allié vient de se faire kill par là. Enfin bref, donc ça remet totalement les compteurs à zéro. Enfin, il y a 19, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'économie, on a CGN qui a largement repris l'avantage. C'est vrai, sinon, Akuma ne mettra pas son boombot zip au niveau du dish, mais bel et bien sur les premiers contacts. Ça va prendre quand même la formation. Benny qui va chercher cette première élimination. Ça va pas il ou quoi? ne trouvera rien, et pourtant, quand même, 120 points volés à Hip qui mourra c'est de la triche. C'est de la triche. Il a éliminé quelqu'un qui peut vivre 2 fois. Oui. Oui. Oui, point. Merci Arsène Wenger. Merci beaucoup. Nous avons donc ici une situation de 5 contre 4 avec le nord de cette map. Vous avez vu, totalement envahi. On a laissé le main. C'est à Soon de faire la différence. Cependant, il y a un ultimate, un tour de force, bien sûr, Zera, qui a été sorti du côté de Ghoster. Est-ce qu'il va chercher la micro-ligne? Manifestement, c'est un kill pour une personne qui arriverait depuis la corde. Pour l'instant, prendre l'information et surtout de l'espace. Ultimate envoyé pour débusquer Soon. Ça passerait presque. Et la prise d'information risque d'être létale pour Soon qui vient, pour Soon qui n'y arrive pas. Allez les gars, qui fléchit. Les joueurs de MDR pénètrent enfin le site. Babax peut planter et c'est manifestement une situation favorable à l'égalisation des MDR en 4v2. Oui, nous avons effectivement Onibi qui est de ce côté. Mais attention, parce que là, il faut garder les armes. Ça, c'est le plus important. Il va falloir garder les armes, il faut jouer en équipe, se donner les infos, double décale, faites ce que vous voulez mais faites-le ensemble. Ah punaise. Nous avons Ghoster qui a pris ce kill là, il lui reste 3 balles, ça fait plaisir, il faut pas perdre une seule arme. Franchement, chaque arme perdue sera un problème puisque on est tendu niveau économie. Et côté CGN, c'est pas non plus la super joie, donc si on peut save cette arme, on sera très content aussi. Est-ce qu'on envoie une personne pour aller le chercher? A priori non, hein. On va rester sur le site quasiment jusqu'au bout et ça check tous les corners en partant ou presque puisque on veut surtout pas perdre d'armes, c'est logique. Voilà pour un round de Mandatory, égalisation avec quand même un round de retard, bien sûr, mais ça avance tranquillement. En effet, contestation du push rapide depuis l'arcade. On imaginait potentiellement un Soon un peu plus dangereux que ça avec son opérateur. Ça coûte cher, il coûte très très cher ce round au CGN, mais cependant ils ont pas mal d'argent, donc ils vont pouvoir racheter sur ce round-ci. Petit shield cependant, sauf, bon, moi j'ai pas vu l'économie des frères Tarlier qui a le moral en berne.
Complètement. Nous avons, ouais, effectivement. Alors je sais pas si ça va être, parce que du coup c'est un full buy. Oui, parce qu'on a l'ulti effectivement de Chamber avec, ouais non, Onibi qui pourra pas. Onibi seulement au shérif. Ouais, donc c'est un low buy en fait. Hein. C'est un low buy mais bien bourge. Hein. On a ici un low buy qui est bien sympa quand même. On n'est pas du tout avec du classique. Ah. Le petit coup de... Non mais s'il vous plaît. Alors, non, s'il vous plaît. Changeons de caméra, s'il vous plaît. Le crawler qui repousse Soon, c'est bien pensé, on essaie d'aller le chasser, mais on n'y arrivera pas à les tirer. Et là, ça arrive dans les pieds de Fury. J'adore. Oh, pendant que je perds mon écran. On a plus d'image, mais on a le son, c'est bon, c'est revenu. Merci beaucoup Michel. Nous avons une prise de site. On a 2 joueurs qui ont été donc éliminés côté CGN. Mandatory qui a perdu sa raise. On est en train de poser, on va jouer en post-plante, on a planté pour main. Ouais, et on va utiliser cette Trigon peut-être un petit peu vite hein, du côté de la défense. Pour The Big Fizz, on attend en tandem, bien évidemment avec Babax. Sur l'arrivée des joueurs potentiellement par la corde, c'est fait. Les Sands sont pris d'assaut. Benny va attendre la première invective pour pouvoir passer. La smoke surtout qui va invisibiliser les joueurs au niveau du dish. Vous voyez, il n'y a personne. La menace, elle est tout simplement au niveau du site. Non mais entre qui continue de marcher, hein. Franchement. Il y a le temps. C'est vrai que le temps commence à Il défiler. y a le temps les gars, il y a le temps. Ah, pop, tu vas où toi? Tu vas où? Reste là. Et toi, tu vas où? Regarde des deux côtés avant de traverser la route. Et voilà. Troisième élimination de Ghoster. On se rapproche. Hein. On se rapproche d'une potentielle fin du côté des Mandatory. 11 à 10. On domine pour l'instant. Les fans sont debout et on les comprend. Bien sûr, même si c'est que le 11e, mais tranquille, ça va le faire. On est à 11-10 mesdames et messieurs. Beaucoup de rounds mis en attaque, mais l'attaque, vous savez, c'est notre spécialité. C'est vrai chez Mandatory, on aime bien être mené en défense parce que quand on va en attaque, et ben tout de suite ça redémarre. Bon, à 2 rounds de gagner la Lyon eSport, il est minuit, on y va s'il vous plaît. Pitié. Bon, Onibi qui envoie directement Sprawler, prise d'information. On ne repérera pas, hein. Babax, il est bien trop loin. Moment de contrôle pour te faire patienter un petit peu plus, Zerator. Oh. J'adore voir ça. J'adore voir ça. Sublime, la praline que Soon vient de manger, il a même pas eu le temps de refresh que, eh bien, il se fait exécuter. C'est déjà un -1 qui coûte cher à CGN. Oh ouais. Et forcément, là, ils sont vraiment dans la mouise. Redistribution des joueurs par la corde, bien évidemment. Petit manège. Moment Center Park. Petit manège, bien sûr. Ouais, alors rien de personnel contre Soon, mais qu'est-ce que ça fait du bien de le voir mourir instant sur ce site. Vraiment, rien de personnel, hein. J'adore, hein. Je l'ai vu naître, comme je disais. Mais voilà, sur ce site, bon, on a quand même cette ulti de Viper. À mon avis, ils doivent être au courant. Je pense qu'ils ont vu qu'il y avait le wall. Donc voilà, c'est une information qui est apte à être donnée. Mais on a quand même 2 joueurs là-dedans. On va chercher un kill, encore une fois, on avance lentement. Il reste 40 secondes. Attention de ne pas être pressé par le temps. C'était pénible, mais pas décourageant. C'était pénible notamment pour la prise d'information au niveau de la vie. Oh, la grenade qui va mettre très bien, qui va pousser simplement un cri dans une entrée de stuff. Il est réduit à 11 HP. Il faut stopper. Et Akuma l'acrobate qui vient prendre une élimination supplémentaire. C'est Babax qui négocie la fin du round à la perfection. Il ne reste plus qu'un Omen. Stark ici pour défendre l'honneur du CGN. Et ça semble compliqué. Ça va être compliqué effectivement. Allez, on lâche rien, on lui laisse rien les gars. Les gars, il faut y aller. Il faut pas qu'il prenne une seule arme, il faut prendre les infos. C'est compliqué. Ouais, et franchement c'est horrible. Personne voudrait être à sa place. Non, vraiment pas. Il y a une smoke, mais il n'y a pas grand chose d'autre. Il va être obligé de save pour le 12. Hein. Et ouais, logique. Franchement, un choix assez logique pour lui. Il va peut-être essayer de faire tomber des armes, mais même pas. Ah si, il y a Akuma. Allez, ciao. Allez, hop, oh là, le kill de dos. Oh, doucement. Au moins on a l'info maintenant, on n'ira pas en perdre une deuxième d'arme. Bon voilà, on se console comme on... Ah si, on ira perdre une deuxième arme du coup. Non, je plaisante. On a fait un côté MDR, hein, c'est le flunch qui arrive après. Bien sûr, c'est le flunch qui parle. Clairement la flunch action. Non mais on se dit si on peut. Elle est horrible celle-là. C'est le flunch clutch. Le flunch clutch. Moi je l'aurais pas tenté celle-ci. Mais vous avez un sponsor pour le MVP du coup. Tu m'as tendu la perche. Pas de dé. Le flunch clutch. Bravo à lui. Oh putain. Mesdames, désolé, fin de week-end les gars, il est tard, il est minuit, on n'en peut plus, pitié, on veut plus game là. Ok, bon, l'avantage c'est que là c'est le dernier round. Alors, potentiellement. Non, je suis désolé, on gagne à 13 dans Valorant, 12 plus 1, 13. Ah, une logique imparable, bien évidemment. Non, c'est la merde économique pour CGN. Emma, je t'ai levé, pour tout vous dire. Là, je vous spoil, Emma, je t'ai levé. Hein, donc là, si ça, c'est pas un signe. Let's go! Allez, la routine. Le Boombot qui va contester les dish, mais vous le voyez, c'est vierge de monde. Stark arrive finalement à reprendre cette ligne. Tout doucement, il entend les joueurs arriver à la lisière de ce BPA. On sait qu'on a l'information sur la raise et sur la fade. C'est beaucoup à prendre en compte. Et on va tout simplement localiser 3 joueurs autour de la défense du BPA. 2 seulement pour le BPB. Et encore Ghoster qui patiente tranquillement. Il n'y a personne qui vient de l'under.
Sacha, c'est mauvaise pour l'instant. On va taper l'arcade en 4-1. Et j'aime bien ce qui se passe, parce que même si c'est le 12e round, on précipite pas, on joue comme si le scoreboard n'existait pas. Et ça me plaît. Soon qui a appelé. Il y a un ultimate de la part d'Akuma qui peut partir à tout moment, on le sait. Au niveau de la hauteur, ça peut être vraiment game changer. Mais ça fait 4 fois qu'on utilise l'expression. Et c'est fait. On va l'envoyer directement sur la prise d'information. C'est parfait. On sait que Soon s'est complètement repositionné. Et on va le traquer. Ça n'arrivera pas. On a laissé beaucoup de points de vie. Il reste quelqu'un dans le sillage de l'entrée. Et ça fonctionne. Ça fonctionne pour Ghoster. Mais ça fonctionne aussi pour Onibi qui rivalise facilement Ghoster. Il reste Azuri, il faut absolument trouver Azuri, sinon on ne pourra pas être... Oh, il attend. La trigger discipline. Il a eu raison, il a eu raison. Pour Azuri, le moteur et Onibi qui rentre dans la danse. Il ne reste plus que Babax pour un exploit individuel. Mais on a encore droit à l'erreur, hein. C'est potentiellement un 12-11 et pas forcément les prolongations tout de suite négociées. Pour MDR, on vient chercher, hein. C'est un 1v3. Le spike est au sol, c'est compliqué. Stark n'a plus beaucoup de points de vie cependant. C'est la merde. Voilà. C'était pas un round simple, mais un 12-11 décidément. Décidément là, c'est difficile de gagner les parties, quel que soit. Il y a opérateur dans les mains du Chamber, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments pour négocier la chose vers les prolongations. Zerator, je suis navré. Non mais on a de l'argent, on a des armes. Non, c'est bon. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien, on a des armes, on a de quoi faire. Et voilà, non mais après, voilà, l'histoire se souviendra qu'il y a eu une game gagnée à la fin, c'est pas grave, le score compte peu. 12-11 mesdames et messieurs, c'est peut-être le dernier round, sinon ce sera overtime, bien évidemment. Attention, ici. Rapide, ça a failli payer tout à l'heure pour MDR, mais là on se présente. Oh Comment? C'est terrible! Oh mon Dieu, on jouera sans Soon pour les prolongations éventuelles. Ghoster arrive à la lisière de cette smoke et se cache, tapis dans l'ombre. Un Azuri qui vient prendre un timing. On fait rôtir Akuma qui meura, qui pourra de la même façon que Beast sur la ligne de ce Big V. C'est parfait pour l'instant. Il tire à travers le smoke, il fait des kills. 2v4, c'est encore jouable. En plus, il a eu quelqu'un avec sa mollo, j'aimerais bien voir ça, tiens. Je sais pas ce qui s'est passé, mais effectivement, 2v4, c'est pas perdu. Le round perdu, c'est quand tout le monde n'est plus là. On est en train de rotate vers le A et du côté de CGN, on a évidemment pas qu'on a mis cette smoke de défense, ça c'est bien joué. Attention. L'exploit individuel, hein, on sait que c'est toujours potentiellement permis. Un couteau pour reprendre l'information. Benny a un ultimate. Benny a un ultimate, faut pas le laisser faire, faut vraiment pas le laisser faire. Ultimate de la part de la Fade, le contact est bien négocié, le full de Babax qui se fera décapiter. Sur la ligne de Benny, on partira en overtime, messieurs, dames. Oh, j'en peux plus, Emma. Laissez-moi rentrer à Montpellier. J'en peux plus. Pitié, foutez-moi la paix. Oh la vache. Pitié. Mais ils grossissent de seconde en seconde. Et ouais, ils gagnent des gens au fur et à mesure. Ça se contamine. J'ai l'impression que ça se spread. L'AOE se spread. Ils tapent en AOE. Les fans. Ils tapent en AOE. Bon, allez, on n'en peut plus. Bah ouais, c'est drôle. Non, mais ça spread. Tout spread, bien sûr. Vrai. Mesdames et... Non, mais allez, on veut plus game, là. On en a marre. Qu'est-ce qu'il fait, Stark? Il achète pas? Ouais, en vrai, achète pas, je pense. Reste au classique, à mon avis, c'est pas mal. Alors, on va quand même jouer opérateur côté Soon, bien sûr, appelé par les CGN. Ils sont là, évidemment. Et c'est un overtime. Donc, je rappelle, dans Valorant, c'est 2 points d'écart à la fin si on est à 12-12. Et on est dans cette situation. Donc, le premier qui met 2 points d'écart à l'autre a gagné. Et ça commence maintenant avec 12-12. Évidemment, une prise d'information dans le main A, qui a été le théâtre des affrontements difficiles pour Mandatory sur la première phase de jeu. On le rappelle. À la défense maintenant, hein, c'est MDR bien évidemment, qui comptabilise déjà un opérateur, il me semble, dans les mains de Ghoster. Oh punaise, excuse-moi. Soon a la même chose, Soon a le même armement, qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'il y a des casteurs dans le public, nous on casse la game, enfin c'est vraiment, il y en a partout. Et effectivement, nous avons, pour l'instant de la prise d'info. La prise d'info avec de la prise de, de la prise de kill. On cherche un kill, encore une fois, avant de déclencher. Mais quand on prend un kill, on freeze aussi. En fait, c'est le rythme qui change côté CGN. Cette équipe, on la connaît pour être capable de faire du très lent comme du très rapide. Excusez-moi, je voulais voir si ça allait déclencher. On a eu un couteau de hip, quand il a ralenti tout ça. La mollo, anti-rush, qui a été quand même traversé. Babax qui fait le kill sur Onibi, qui fait le kill là-dessus. Sur Arcade, ça ne passera pas. Il reste Benny. Attention, un joueur très dangereux. Mais Benny qui peut se heal. Benny qui peut se heal tranquillement. Pendant ce temps-là, les coups d'opérateur rythme. Ici, ce premier round de prolongation, on s'entretue. Du côté de Babax et de Benny. C'est plutôt propre ce qui vient de se passer. Soon qui veille sur le grain avec seulement un opérateur. Ça risque d'être compliqué, pour ne pas dire impossible. On va essayer de faire grossir les stats VLR, mais ça semble déjà joué du côté de Soon. Pitié les gars, les gars, juste vous prenez l'info, vous décalez à 2, c'est bon, machin. Voilà. Allez, tu piques sur mon pic. Je
prends l'info. Il y avait quelqu'un tower, on avait quelqu'un cantine. Peut-être, c'est un round défensif, c'est pas forcément en faveur de MDR, c'est maintenant qu'ils doivent s'exprimer au plus haut de leur potentiel, et ils en sont parfaitement capables, bien sûr. Comment est-ce qu'on va la jouer? J'avoue que les rapides sur le BPB, c'était compliqué, ça marchait pas forcément bien, le BPA semblait. Il y a eu de tout, hein, c'est clair. C'est vrai, mais le BPA semblait être une plus grosse faille dans le jeu de CGN. Ouais, je suis d'accord avec toi. À voir si ça se traduit comme ça, parce qu'on peut aussi rediriger, effectivement. Ça va dépendre, encore une fois, de l'opener et de ce qui se passe au début du round. Bon, allez, pitié, là, c'est bon. Pliez ça vite fait. Ghoster qui est patient. Ghoster qui envoie son appât, sa ligne de pêche ici. On attend qu'un poisson vienne mordre. Le poisson pourrait s'appeler Onibi. Pas d'infos. Prise sur le dish. Avec oh là là, ça push. Et oui, ça push, c'était terrible. Ghoster avait le même positionnement sur à peu près 45 000 rounds. Et pourtant, on vient tout de même le contester et on en meurt. Hein. C'est simple et efficace du côté du jeu des MDR. À mesure de temps, on s'impose. Redirection évidemment de Babax. En même temps, quand on te donne, il faut prendre. Voilà, j'ai envie de dire, là, c'était donné, c'était gratuit. Donc, okay, moi, je prends. Je veux dire, s'il veut y aller, il y va. Excusez-moi, parce que là, c'est vraiment, j'en peux plus. Mais ça va le faire. Mesdames et messieurs, un premier kill. Il y a beaucoup de stuff de MDR. Babax a complètement toutes ses smokes. On n'a pas encore joué. On n'a pas encore joué, tout à fait. Il y a eu un kill qui n'a rien déclenché. Et pas naïf du tout côté CGN. On a fait 2 sur A, 2 sur B. On est quand même très proche au niveau du main. Mais on a quelqu'un sur le dish. On a quelqu'un sur le main aussi de l'autre côté. Attention. On joue à la Switch côté Babax, mais ça va déclencher, vous inquiétez pas, ça va poser de la smoke. Du 5v2 avec une Viper, donc si on l'élimine, il y a littéralement qu'un smoker pour négocier la chose. Le proleur par allié tiré vite et ça marche, le bus Babax il vient faire une première victime, et Benny qui meurt, lui aussi, Azuri sur la ligne de Babax, il est impérial. Babax ici, on est obligé d'aller chercher la hauteur du côté de Soon, mais ça semble déjà négocié. On vient planter simplement Soon qui doit tenir la ligne, qui doit attendre le fade de la smoke pour potentiellement faire quelque chose. C'est pas fini, mais en tout cas c'est proche de l'être. Ghoster qui manque de peu Akuma, il en reste un seul. Mais c'est fait, let's go. Bravo évidemment aux joueurs de MDR qui s'imposent finalement 14 à 12 après 2 rondes complètement endiablées. Ils exultent les fans, conjointement évidemment au staff et à Zerator qui a rejoint ses joueurs. Et oui, ils sont heureux. Il y a littéralement des sourires sur le visage de tout le monde. Du côté de CGN, on est un petit peu déçus. On menait la danse au global. Excuse-moi, Je t'en prie. J'étais en mode meublage. J'avais un truc à faire vite fait là. Je comprends. Ouais, bon bah c'était gagné. Hein. Oh là là, avec la douleur par contre. Hein, mais c'était pas facile du tout. Non. CGN, franchement, ils ont fait un match de fou. Mais franchement, quel match. C'était hyper éprouvant. Et CGN méritait tout autant la victoire. Mais à la fin, il n'y a qu'un seul vainqueur. Et franchement, voilà, c'est un truc. J'en ai vibré. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des finales comme ça. Puisque franchement, on préfère quand c'est disputé. Bien sûr. Toujours. Bien sûr. On veut pas de nos matchs. Jusqu'au bout quand même. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vous après une première carte qui s'annoncerait quand même au global assez mal pour les MDR. Ouais. Il faut mentir, les pronostics, mais pas les miens. Moi j'ai mis 2-0 pour MDR. Alors, je vois qu'il y a Fred effectivement qui est là, qui est prêt. J'imagine qu'il veut reprendre l'antenne. Vas-y Fred, de toute façon j'ai de la route. À toi l'antenne, je t'en prie. Messieurs, dames, nos champions, ils sont là. Les grands champions de cette compétition Valorant, ici en direct de cette Lyon eSport 2022 Mandatory, les amis. Applaudissements pour eux. Venez. Alors, bon les gars, qui veut parler? Akuma, tu veux pas? Allez. Et alors, je vais être totalement franc. On a eu très peur, ça a été insoutenable. C'était une grande finale. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ouais, c'était dur, hein. La lucidité était très compliquée sur cette fin d'event. Après, on a réussi à rien lâcher, à garder jusqu'au bout, à y croire. On a eu des mecs chez nous qui ont eu des mauvaises games sur Fracture, mais qui ont réussi à rester dedans, mine de rien. Je pense forcément à Akuma qui a fait un gros taf en attaque. Et voilà, on est resté fixe sur notre jeu et ça a fini par fonctionner et passer, quoi. Alors, je voudrais que tu nous dises quelques mots sur CGN, justement. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe? Bah, je m'attendais à un CGN très fort en arrivant à cet event. Leur résultat samedi m'avait un peu surpris. Je pense qu'ils n'ont pas performé à la hauteur de leurs attentes. Par contre, aujourd'hui, ils ont vraiment cassé la gueule à beaucoup de monde. Donc, on s'attendait à une grosse équipe en finale et on l'a eu, quoi. Et on a eu aussi une très
belle finale. Je voudrais peut-être finaliser. Regardez-moi, oh, c'est beau ce câlin. C'est beau. Regarde, il y a tout ce public qui est là pour vous. Regardez, est-ce que vous avez quelques mots pour eux? Juste merci, ils ont été incroyables. Il y a eu des moments compliqués dans la game, ils étaient là pour crier, nous motiver. Donc merci à tout le monde, merci à tous les potes. Merci, on vous aime. Messieurs, un petit mot justement pour tous les fans qui sont là. Ah, franchement, merci pour tout le soutien. Vous vous rendez vraiment pas compte de ce que ça fait. Et ça donne vraiment de la force. Et franchement, si on a pu jusque-là, c'était juste grâce à vous. Merci à tous, hein, vous êtes super les mecs. Merci. Encore merci à tous. Hein. Non, ils ont tout dit, merci. Merci pour tout. Messieurs, dames, nos champions Valorant Mandatory. Félicitations encore une fois, messieurs, pour ce beau spectacle. C'était, je vous le dis réellement, une finale à couper le souffle, aux multiples suspens. Croyez-moi, on a retenu notre souffle pendant ces 3 games, je vous le dis. Et encore une fois, félicitations. Et je voudrais aussi que l'on que l'on applaudisse quand même un petit peu aussi les perdants, ces jeunes, s'il vous plaît, qui ont fait une superbe finale. Vraiment, applaudissements à vous. Merci beaucoup. Encore une fois, on vous retrouve très bientôt. Félicitations, un gros GG. Je voulais aussi remercier, je vous invite si vous voulez à venir vous approcher un petit peu. Allez-y, let's go. Moi, je voudrais remercier aussi nos sponsors, 3IS, Oprastenia, la région, Auvergne, Rhône-Alpes, le centre des Corriers, Perrier, Energize. Messieurs, dames, public de Lyon eSport, nous avons passé 2 jours de compétition et 2 jours de fête intensive. C'était énorme ce qui s'est passé et on a finalisé cette Lyon eSport avec cette superbe victoire de Mandatory. Réellement, un gros merci à vous tous, un gros merci à vous le public, un gros merci à vous qui nous regardiez derrière sur Twitch, un énorme merci à la régie de cette Lyon eSport, un énorme merci à tous, vous êtes fantastiques, réellement, applaudissements pour vous, vous le méritez, regardez-moi ce public là. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Je vous fais de très gros bisous. Jouez bien. Continuez vraiment à nous regarder. Continuez à jouer. Continuez à performer. Et n'oubliez pas, rendez-vous encore une fois l'année prochaine. La Lyon eSport, c'est terminé. Mais on va faire la fête toute la nuit. Des gros bisous et à très vite.